Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi d'être là à côté de vous, j'espère que tout se passe bien. Ça va, vous portez bien, j'espère. Alors, on va essayer juste de faire, de parler des situations de Bitcoin. Euh, Là, on voit qu'on a un marché qui est en train vraiment de stabiliser par rapport au surmarché. Oui, et c'est comme ça. Je vous dis souvent, quand vous faites l'investissement, il faut vraiment faire ce qu'on appelle le feuille de route. C'est important d'avoir le feuille de route. Voilà. Moi, je parle plus dans cette scène l'investissement. Je ne parle pas souvent spéculation de marché parce que là-bas, c'est trop risqué. Vous voyez les sous passer. Beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, c'est gens qui tradent quotidiennement. Les gens qui prennent des positions à chaque fois, fait des spéculations sur le marché. C'est ça qu'on appelle le trading. Mais il y a une autre manière de faire le trading, c'est-à-dire faire des investissements à court terme. Donc, long terme et court terme et moyen terme. Voilà, moi quand même, je conseille plus que faire des investissements en long terme. Parce que c'est des investissements en long terme qui rapportent plus et en moins de stress, moins de stress et l'émotion, quoi. Parce que le marché, il y a trop de l'émotion. Vous voyez que si l'argent en danger, nous tous, on est en danger. Donc, c'est important de mesurer tes risques et de faire des investissements, encore une fois de plus, et visant long terme au fur et à mesure, quoi. Je vous dévoile mon plan, moi-même, ce que je fais et vous savez, comme j'ai dit souvent, ici, on fait quelque chose, si ça marche, on partage. Tout ce qu'on partage ici, sachez que c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué et on voit que ça marche, on conseille. Donc nous, on consomme, on conseille, hein? On consomme, on conseille. Alors moi, je me présente, je me nomme Racine Khan, je suis un jeune entrepreneur qui se développe tout ce qui tourne autour du numérique, particulièrement dans l'univers de la crypto-monnaie. 80% de mes revenus, ça tourne autour de la crypto-monnaie. Donc, et fondateur de Dimatou Vision ici au Libreville. Alors, je vous dévoile aujourd'hui, c'est mon plan moi-même que j'ai établi, le plan stratégique que je fais pour investir sur le marché. Parce que j'ai trouvé que ça marche et ça m'arrange et pourquoi pas partager ça dans mon communauté, c'est important. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle le DK. DK, c'est un investissement vraiment qui vise long terme et qui a moins de stress, en fait, ce que je voulais dire. Chacun d'entre nous savent comment il s'accueille ses revenus et qui le permet de faire des investissements. C'est-à-dire, si fin de mois arrive, tu touches ton salaire, je ne sais pas, ta salaire, je ne sais pas comment, combien ou je ne sais pas. En tout cas, tu enlèves ce que tu consommes d'abord, hein, et ce que tu dois investir. Maintenant, si tu enlèves ce que tu dois investir, à partir de là, maintenant, c'est là que tu vas faire le trash. C'est là que tu vas faire le trash. C'est-à-dire, si tu programmes d'investir 100 dollars ou 50 dollars, anyway, je ne sais pas, c'est à partir de là que tu vas faire maintenant, que tu vas faire ce qu'on appelle le feuille de route. Feuille de route, c'est d'adapter, c'est de faire d'établir à différentes façons des investissements parce que on ne mélange pas tout dans un même panier, non. Il faut qu'on diversifie nos portefeuilles. Je le parle souvent. Il faut multiplier vos investissements. Quand je dis multiplier vos investissements, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir seulement dans une seule monnaie, hein. Investissez là-bas, investissez là-bas, investissez là-bas, c'est important parce qu'il y a tellement de monnaies, il y a tellement de projets émergents, il y a tellement de projets à fort potentiel. Donc, si vous faites votre analyse, vous croyez un projet, investissez et investissez encore une fois de plus, risquez ce que vous prêtez à part parce que le marché crypto, il n'y a pas certitude, il n'y a que la probabilité, mais il n'y a pas certitude que ça va faire cela ou cela, non. Il n'y a que les probabilités. Mais moi, j'aime le risque. Moi, j'aime le risque. Parce qu'il ne risque rien, n'a rien. Il faut le comprendre. Si tu ne risques rien, n'a rien. Et dans la vie, c'est un risque. Là où on est, il y a le risque. Donc, comme je disais dans ma vidéo précédente, ne confondez pas, j'ai en train de risquer et que je suis dans le risque. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Tu peux rentrer dans quelque chose qui est risqué. D'accord? Tu es dans le risque. OK? Mais je risque. Mais j'ai en train de risquer parce que j'ai
objectifs derrière. Je cherche quelque chose derrière. Il fallait que je risque pour que j'ai obtenu ce que je voulais obtenir. Même si je n'atteins pas mon objectif, j'ai quand même essayé et je pense que, et même si je n'ai pas acquis ce que je veux, j'avais acquis quand même la connaissance. Donc, en retour, il n'y a pas de perte. En retour, il n'y a pas de perte. Si tu distingues les deux là, tu sais que euh, je suis dans le risque où j'ai en train de risquer, c'est quelque chose qui est de différent, c'est quelque chose qui n'a pas pareil en fait ce que je voulais dire. Voilà. Vous comprenez moi seulement. Moi, je ne sais pas quelqu'un qui est parti en école. Voilà, je suis quelqu'un qui n'a jamais parti en école, qui n'a jamais mis son pied dans, qui n'a jamais assis sur le banc. Donc, si j'ai souvent des problèmes on appelle ça comment, des problèmes des terminaisons, etc. Voilà. Et de dire le et là, et dire le place là ou là, voilà, etc. Mais ça ne peut pas m'empêcher d'y aller. Voilà. Parce que je sais que qu'en forgeant, on devient forgeron. Tu vois? Voilà. Et nul ne me peut le savoir. Chacun d'entre nous, tout ce que tu es en train de faire dans la vie, tu es en train d'apprendre. Et chacun d'entre nous est expert dans le domaine qu'il a. Donc, ne sous-estimez pas et n'ayez pas encore complexe. Moi, je n'ai pas le complexe. J'aime le dire souvent, je prends tous les deux facteurs. Moi, je prends le positif et le négatif. Et ça qui me permet d'arriver là où je suis aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui devant vous en train d'exprimer en langue française, parce que j'ai vécu les choses. Je parlais avant, on moquait de moi, on riait de moi, mais je le prends vraiment positif parce que ça me permet d'évoluer, ça me permet d'améliorer. Donc moi, j'adore le critique, j'adore vraiment le critique. Je n'aime pas même souvent qu'on m'encourage parce que ça me donne mal à l'aise, quoi. Mais dès qu'on me critique, ça me donne la force d'aller, ça me donne la force d'aller chercher, ça me donne la force de prouver que que je suis capable de faire. C'est avec ce mindset-là, moi, que je fonctionne et c'est ça qui me permet vraiment d'améliorer même français et etc., etc. Voilà. Si quelqu'un qui n'a jamais parti en l'école, qui n'a jamais même être là où on parle ces langues-là, et s'il arrive aujourd'hui à exprimer langue française, et quand même s'il y a le faute, c'est quand même à améliorer, quoi. Voilà, on espère qu'on va devenir, mais on ne peut pas dire qu'on va devenir expert, mais on va quand même arriver quand même à faire passer le message que les gens puissent comprendre. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire passer le message et les gens comprennent ce que tu voulais dire. Hmm? Mais voilà, c'est ça l'objectif en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'en parlent souvent. Quand ils font l'erreur, ils ont des complexes. Parce que nous, une langue qui n'est pas ta langue maternelle, même si tu fais le faute, c'est pas grave. Si tu appelles un Américain aujourd'hui, tu lui dis de parler le Peul ou parle Wolof, tu vas voir qu'il va faire beaucoup de fautes, non. Mais il n'y aura pas de problème. Mais par contre, si nos frères, parlent une langue, tu vas faire des fautes, c'est un problème. Surtout dans mon pays au Sénégal. Si dit le place de le à là, c'est tout un problème. On va te critiquer partout, on va parler sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et c'est pas notre langue maternelle, c'est notre langue qu'on nous a proposée, qu'on nous a imposée. Donc, ne soyons pas complexes et restons focus dans nos objectifs. Hein? C'est le mindset, c'est pas langue. Langue, on peut parler de langue, on peut être capacité de exprimer dans une langue, mais sans autant être intellectuel. Oui, langue, voilà, c'est juste pour parler, en fait. Bon, le plan moi-même que je fais ce qu'on appelle le DEK. DEK, c'est-à-dire que DCA. Alors, moi, si j'ai investi $100, c'est-à-dire $50, je les mets en des monnaies à fort potentiel, etc., comme les BTC, Ethereum. Là-bas, je mets 50%. 30%, je les mets avec les projets à fort potentiel. 30%. 30% de mon investissement, je les mets à projet de fort potentiel. Maintenant, les 10%, les 20% qui restent, je les diversifie avec les projets qu'on appelle le projet émergence, c'est-à-dire le projet promoteur. C'est comme ça que j'ai fait et ça me permet de couvrir le marché. Ça me permet vraiment de couvrir le marché et investir tous les projets qui tournent autour, ce que j'ai inspiré d'être.
qui figurent dans mon programme, en fait. C'est ça que je voulais dire par là. Donc, restons focus et croyons ce marché-là. Croyons cette opportunité-là. C'est important, les gens. Les gars, croyons ça. Si tu n'as jamais lancé, essaye de lancer, essaye de savoir. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. En 10 ans à venir, on ne parle plus de ça. Le monde évolue. Donc, essayons de comprendre comment cette technologie-là est en train de révolutionner le monde, en train de rendre les gens riches, en train de libérer les gens avec les gens, ce système. C'est important. Ça, même des gens qui ont des milliards, là, c'est leur avantage. C'est pas des gens seulement qui veulent avoir l'argent, non. Les gens même qui ont déjà acquis leur argent, qui ont déjà travaillé des milliards, c'est leur avantage même plus que des gens qui n'ont pas de l'argent. Voilà, donc restons focus et je vous dis encore à très bientôt mes amis. Abonnez dans cette chaîne et likez et partagez ces vidéos si ce qu'on est en train de faire vous rendez compte que c'est utile. N'hésitez pas à laisser vos avis, c'est important. C'est important parce que tout ce que j'ai en train de faire là, c'est énergie. Hein? Oui, c'est énergie que j'ai en train de partager ça avec vous parce que je me suis rendu compte que c'est important qu'on le